Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la voiture, je viens de déposer les enfants à l'école. Il est très exactement 8h40 et je suis complètement bloquée dans les bouchons. J'ai mon rendez-vous pour la deuxième perfusion de fer, puisqu'aujourd'hui ça fait pile une semaine que j'ai fait la première. Et aujourd'hui on est lundi, donc lundi dernier j'ai fait la première et donc là j'ai ma deuxième perfusion de fer, mais ça me m'étonnerait que j'arrive à l'heure. Franchement, vu les bouchons qu'il y a aujourd'hui, j'ai de gros doutes sur le fait que je puisse arriver à l'heure. Sinon, j'ai eu énormément de questions me demandant comment je me sentais après la première perfusion. Oui, bah oui, ça m'annonce 54 minutes pour le moment de trajet. Et du coup, alors pour ma première perfusion, alors les 2-3 premiers jours, juste après la perf, je me sentais en forme, je me sentais très bien. Et puis après, j'ai eu une énorme grosse fatigue. J'étais pas bien du tout. J'ai des petits étourdissements, etc. Donc voilà. Mais là, j'attends avec impatience la deuxième, voir l'effet que ça va donner. J'espère que je me sentirai en forme. Et puis après, j'ai une ordonnance du médecin. Donc je dois refaire une prise de sang une petite semaine après, pour voir du coup si le fer a tenu ou pas. Et donc, est-ce qu'il faut faire, j'allais dire, des investigations pour savoir est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de faire celle-ci et de voir les effets positifs. Je vais essayer de me calmer un petit peu, de me reposer un petit peu plus, parce que la semaine dernière j'ai fait pas mal de petites choses juste après ma perf. Donc j'ai eu beaucoup de retours me disant ouais, mais parce que tu t'es pas reposé en fait, hein. Tu as fait ta perfusion et puis tu as été à droite à gauche. J'ai fait pas mal de ménage, hein, pour être sincère avec vous. J'ai pas été très raisonnable, donc là je vais essayer de me calmer un peu plus et voir ce que ça donne. On verra bien. Bon, allez, on va commencer déjà par y aller, hein, en espérant d'y arriver à un moment ou à un autre. N'est-ce pas? Il y a tellement de camions sur le périph'. Et sinon, on parle de ce beau temps qu'on a en ce moment sur l'île de France. Magnifique météo. Je ne sais pas si c'est sur la France entière ou pas, mais il fait très bon. D'ailleurs, je vous ai pas filmé, puisque je n'ai pas filmé pendant 2 jours. Je crois que c'était vendredi, samedi. J'ai reçu du coup la famille, on a fait un barbecue à la maison. Il faisait extrêmement bon. On a profité du jardin et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Franchement, c'était... Alors, physiquement, j'étais pas très en forme, mais psychologiquement, j'étais au summum. Vraiment, psychologiquement, j'étais très bien. Ça m'a fait énormément de bien au moral. Bon, allez. J'ai hâte de voir le résultat. Bon, ça y est, terminé ma perfusion. C'était beaucoup plus rapide que la première fois. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, elle m'a demandé comment s'était passée la première, si j'avais eu des effets négatifs ou pas. Et vu que j'en avais pas eu, du coup, elle m'a mis un débit beaucoup plus rapide. Et je suis sortie plus vite, quoi. Ça, c'est pas pour me déplaire.
Donc voilà, pour le moment, je n'ai ni d'effet positif ni d'effet négatif. J'attends de voir. Pour les personnes qui me rejoignent tout juste et qui vont se demander pourquoi, j'ai fait une perfusion de fer tout simplement parce que mon taux de fer était beaucoup trop bas. Voilà, donc il fallait absolument que je fasse une perf au plus vite puisque j'avais des étourdissements, voilà, j'étais à deux doigts de m'évanouir à plusieurs reprises. Et puis, alors d'où ça vient, je ne sais pas. On ne sait pas trop d'où ça vient pour le moment puisque je n'ai pas encore fait les examens qu'il faut faire pour savoir d'où ça vient. Et donc là, comme je vous le disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure ou pas, mais d'ici une semaine à 15 jours, il faut que je refasse des tests, une prise de sang et voir si mon taux de fer s'est stabilisé ou s'il a baissé et voir ce qu'il en est. Voilà. Sinon, qui c'est qui me l'a prescrit? Bah, c'est mon médecin. Et puis ensuite, vous prenez un rendez-vous dans un hôpital, une clinique, quelque part où ils font les perfusions. Moi, je l'ai fait à l'hôpital privé d'Antony. C'est là où j'ai trouvé le rendez-vous le plus rapide. Hein. Franchement, sur Paris, c'est très très compliqué de trouver un rendez-vous rapidement. Donc moi, je l'ai eu, j'ai eu rendez-vous sous 15 jours. Donc c'était quand même pas mal. Hein. Attendre, non, c'était 3 semaines ou 15 jours, je sais même plus. Mais enfin bon, c'est fait, c'est le plus important. Donc là, je rentre. En fait, non, je vais pas rentrer tout de suite. Il faut que je passe à Lidl. Parce que hier on était posé devant la télé et on a vu, c'est passé à la pub en fait, comme quoi ils allaient avoir des moustiquaires, différentes moustiquaires. Alors il nous en faut absolument à la maison parce qu'on est envahi de moustiques. Mais quand je vous dis envahi, c'est vraiment envahi de moustiques et ils sont pas petits. Hein. Ma fille, pour le moment, il n'y a que Aya qui s'est fait piquer et c'est partout sur les bras. Partout sur les bras, elle s'est fait piquer, la pauvre, et en plus de ça, ça gonfle, plus elle se gratte, plus ça gonfle. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut que j'achète aussi des recharges, vous savez, pour les prises. Nous, on a des prises qu'on met dans les chambres, mais là, en fait, elle s'est fait piquer quand elle était dans le jardin. Donc je vais voir aussi s'ils ont des lumières bleues. J'en ai jamais testé les lumières bleues, mais il paraît que ça marche. Dites-moi, c'est pour ceux qui ont déjà testé, si ça fonctionne vraiment. Mais voilà, allez, on y va, Lidl. Et après, quand j'aurai terminé avec Lidl, il faudra que je passe à la poste. J'ai pas mal de colis à retourner. Et voilà, d'ailleurs, j'avais fait une liste de tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et pour la petite blague, j'avais mis se reposer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'envoie? Oui, j'ai vu ça. Oh là, mon mari m'a envoyé plein de trucs. Il m'a envoyé tout ce qu'il faut acheter à Lidl. Alors. Je viens d'arriver à Lidl. Je vais voir si je trouve ce que je veux dedans. Regardez les arrivages. J'ai commandé un truc comme ça. J'attends que ça arrive. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est pour protéger entre nous et les voisins le temps que les arbres montent en fait. Pour que ça cache bien. Sympa ça, avec les 3 pots. Regardez les nappes en toile cirée pour les tables de jardin. Bon, il doit pas être très grand, celui-là il fait 1m40 sur 1m10. Non, voilà pourquoi je suis arrivée, je suis venue, pardon. Mais du coup, il faut que je trouve le stock. Alors, moustiquaire pour porte et fenêtre. Il y en a des différentes. Donc, la moustiquaire pour porte et la moustiquaire pour porte et fenêtre. Et ça, je crois que ça se colle. Vous voyez, ça se colle. Moi, c'est ça, je crois qu'il va me falloir. Et ceux-là, je les ai vus où? Je les ai vus là. Il y a même des moustiquaires comme ça. Auto-agrippante. Ah non. Je vous retrouve bien après. Depuis que je suis rentrée, du coup, je n'ai pas bougé du canapé. Je me sens pas très bien. Je pense que la perf là va être assez compliquée. La deuxième, alors la première au début, je l'ai pas du tout senti, mais là la deuxième, je pense que je vais bien la sentir. J'ai quelques étourdissements, les épaules assez lourdes, la tête assez lourde. Donc
Mais je pense que ça va passer, hein. Je me donne aujourd'hui et demain, je pense que ça ira mieux après. Sinon, j'ai acheté des petites choses chez Lidl. J'ai pas acheté les moustiquaires parce qu'il y en a tellement de tailles différentes. Il faut vraiment connaître les tailles de ces fenêtres pour pouvoir acheter les moustiquaires. Donc moi, je vais tout mesurer et on ira avec mon mari les prendre. Sinon, j'ai pris ce short-là pour mon fils. Il est franchement très très bien. Niveau matière, vous savez, c'est très confortable, etc. Donc, il est vraiment très beau. Je lui ai pris celui-ci et je lui en ai pris un autre. J'ai pris ce modèle-là aussi. C'est les deux modèles que j'ai trouvés chez Lidl. J'ai déjà acheté les vêtements de chez Lidl. J'ai toujours été contente de leurs vêtements. Ça ratrécit pas assez. Ils sont franchement très très bien. Pareil, alors c'est la même matière. On le voit un peu mieux sur celui-ci. Et il a l'air franchement pas mal du tout. Vous voyez, il a l'air pas mal du tout. Moi, pour Wael, il a 6 ans et demi et je lui prends du 8-10 ans pour qu'il soit vraiment bien à l'aise dedans, que ce soit... J'aime pas quand ils sont trop étriqués dans leurs vêtements. Donc voilà, pour Wael, j'ai pris ça. Ensuite, je lui ai pris des ensembles de pyjamas shorts. Puisqu'ils ont des pyjamas manches longues, pantalons, etc. Mais ils n'ont pas de pyjamas manches courtes. Donc, je lui ai pris ce modèle-là. Je lui ai pris également ce modèle-là. Il me semble que c'était 6 € quelque chose l'ensemble. Donc franchement, au niveau tarif, ça va. On est très très raisonnable. Pareil, j'ai pris du 8-10 ans. Vous l'avez juste là. D'ailleurs, je trouve que ça taille très bien. Voilà, pour le deuxième modèle. Et je lui ai pris également des t-shirts. Donc j'ai pris ce t-shirt là. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Je lui ai pris celui-ci. Voilà. Et troisième t-shirt, je lui ai pris celui-là. Et dernier pyjama que je lui ai pris celui-là. Donc en gros, je lui ai pris 3 t-shirts, 2 shorts et 3 pyjamas. Là, pour les pyjamas short t-shirt, c'est tout ce que je vais prendre. Je ne vais pas en prendre d'autres pour l'été parce que l'été passe vite, hein. Et du coup, ça suffit largement. Et pour Aya, par contre, j'ai pas trouvé vraiment grand-chose. Je lui ai pris, pareil, pyjama short, celui-ci. Pareil, en 8-10 ans. Et je lui ai pris... Petite parenthèse pour les pyjamas pour filles. Donc moi, j'ai trouvé que ces deux modèles-là, par contre, j'en suis extrêmement déçue étant donné que les shorts sont très, 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 très courts, vraiment. Contrairement à ceux des garçons qui sont très, très bien. Et je suis en train de me demander, est-ce que je vais pas lui prendre les mêmes pyjamas que pour son frère? De toute façon, c'est les mêmes dessins animés qu'ils aiment. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ait pas les mêmes pyjamas que son frère. Et quand je leur en ai parlé, ils ont même trouvé ça rigolo d'avoir les mêmes pyjamas. Donc, je pense que je vais lui prendre les mêmes que son frère et ça sera très très bien. Alors, ça m'arrive d'acheter des shorts en jean, mais j'aime bien acheter des shorts assez confortables pour les enfants. Je vous retrouve pour une petite envie bien gourmande, pour quelque chose qui est extrêmement facile. J'ai besoin de 100 g de beurre. J'ai également besoin de 100 g de farine. Et j'ai besoin de 100 g de sucre. Alors normalement, il faudrait du sucre roux. Moi, je n'en ai pas, donc j'ai pris du sucre blanc et je vais venir faire avec. Une petite pincée de cannelle, ou une petite cuillère plutôt de cannelle. Et également une petite cuillère d'anis vert. Donc si vous n'en avez pas de l'anis vert, eh bien c'est pas bien grave, juste de la cannelle, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, je vais venir mélanger le tout. Donc je vais faire un crumble pomme kiwi. C'est la première fois que j'en fais et j'en suis vraiment très très contente. Bien sûr, bien après l'avoir goûté, c'est vraiment délicieux. Ça prend quelques minutes à faire. Vous pouvez bien évidemment le faire seulement avec les pommes. Mais là, vu que j'avais des kiwis à la maison, j'ai décidé du coup de le faire avec les kiwis. Alors, c'est une recette du Thermomix. Moi, j'ai décidé de la faire sans Thermomix, tout simplement pour les personnes qui n'en ont pas et qui voudraient éventuellement la faire. Après avoir bien mélangé du coup les ingrédients entre eux, avec le petit fouet, vous pouvez le faire dans votre pétrin. Moi, je n'en ai pas, j'ai que celui du Thermomix et encore une fois, j'ai décidé de le faire sans Thermomix. Donc, une fois que j'ai tout bien mélangé, je vais venir disperser le tout comme ceci sur une plaque qui va au four. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et voilà ce que ça donne une fois qu'on a mis le tout en miettes. Bien sûr, vous allez venir tout séparer ensuite une fois que ça sera cuit. Donc moi, je fais cuire mon crumble en 2 parties. Pendant que c'est au four, je sors une poêle et un petit récipient et je vais venir éplucher les pommes et les kiwis qui ont été déjà lavés.
Donc j'ai besoin à peu près de 3 pommes. Donc moi j'ai fait la quantité pour 4 personnes. Mais bien évidemment, si vous voulez en faire pour plus de personnes, vous doublez ou triplez tout simplement les ingrédients. Nous sommes 4 à la maison, donc 4 ça suffisait largement. Une portion pour 4 suffisait largement. Une fois que j'ai épluché les pommes, je vais venir les couper en 4, retirer le milieu de la pomme et ensuite réserver. Comme vous l'avez vu, j'ai préparé également un citron, du miel, du sucre vanillé et puis les kiwis que je vais venir du coup éplucher. Donc je les épluche et pareil, je vais les mettre de côté. Et par la suite, je vais les retirer et je vais venir prendre mes pommes que je vais mettre en petits cubes. D'ailleurs, heureusement que ce jour-là, le repas était déjà prêt puisque vraiment, je me sentais très très mal après ma perfusion. J'étais bien contente que tout soit déjà fait à la maison. D'ailleurs, au moment où je vous fais le montage, nous sommes déjà le lendemain de ma perfusion et je me sens encore un petit peu fatiguée et un petit peu patraque. Donc j'ai hâte d'être à demain et de voir comment est-ce que je me sens. Allez, revenons à nos moutons. J'ai coupé du coup mes pommes que je vais venir mettre sur un feu très doux. J'ai rajouté une petite cuillère de beurre. Je vais prendre seulement la moitié du citron. On n'a pas besoin d'un citron entier, juste la moitié du citron. Et je vais venir du coup extraire le jus du citron que je vais rajouter par-dessus mes pommes. Comme vous l'avez vu, les kiwis sont de côté. Par la suite, je rajoute du coup un sachet de sucre vanillé. Et ensuite, je vais également rajouter une bonne cuillère de miel. Donc c'est une petite cuillère, mais c'est une petite cuillère bien remplie de miel. Et par la suite, je vais mélanger le tout et je vais laisser cuire à feu doux à peu près une petite demi-heure de façon à ce que les pommes réduisent. Une demi-heure plus tard, je reviens, donc j'ai baissé la température lorsque je suis revenue voir, puisqu'il n'y avait vraiment plus de liquide du tout dans ma poêle, donc j'avais peur que ça brûle. J'ai directement baissé avant même de retirer le couvercle. Et ensuite, je vais prendre les kiwis que je vais rajouter. Et là, je vais bien mélanger le tout ensemble. Et je vais laisser cuire le tout à peu près une dizaine de minutes à feu très très doux. Les kiwis n'ont pas besoin de beaucoup de cuisson, surtout qu'ils vont repartir une dizaine de minutes au four. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de cuisson. D'ailleurs, si vous voulez quelque chose de croquant, vous n'êtes même pas obligé de les passer à la poêle. Vous pouvez tout couper et tout mettre directement au four. Je sors mon crumble. Alors, il faut faire très attention parce qu'il peut vite brûler. Il faut vraiment avoir l'œil dessus. Moi, je l'ai mis 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Et ensuite, je vais venir le retirer de ma plaque. Et je vais venir effriter mon crumble. Bien évidemment, les côtés qui ont peut-être un petit peu brûlé sur les côtés, eh bien, je ne vais pas les toucher. Je vais les laisser dans ma plaque. Puisque sinon, ça va nous donner un goût d'amertume dans le crumble, donc pas besoin. Et vraiment, le fait de faire cuire son crumble à l'avance comme ça, et avant même de le remettre au four avec les fruits, ça donne un super croustillant et c'est excellent. Donc n'hésitez pas à faire comme ça, plutôt qu'à mettre le tout au four en même temps. Une fois que j'ai effrité mon crumble, je prends mes 4 récipients. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fait une quantité pour 4 personnes. Je prends mes fruits et je vais venir les mettre dans le fond de mes récipients. D'ailleurs, à cette étape-là, une fois que votre crumble il est fait, vous n'êtes même pas obligé de tout remettre au four. Vous pouvez même le déguster comme ça, mettre vos fruits dans le fond et rajouter votre crumble et le servir directement. Vous n'êtes pas obligé de tout repasser au four. Moi, j'aime bien pour que le crumble croustille encore un petit peu plus. Mais par contre, encore une fois, il faut avoir vraiment l'œil dessus parce que ça peut vite brûler. D'ailleurs, vous pouvez faire des crumbles avec tous les fruits que vous souhaitez. Surtout que là, avec le beau temps qui va arriver l'été, on va être servi en fruits. Donc, n'hésitez pas à en faire dans différents fruits. Avec différents fruits, pardon. Et une fois que j'ai mis mes fruits du coup dans le fond, je vais venir mettre mon crumble par-dessus.
Et pour ma part, je vais remettre le four à 180 degrés. Je vais remettre mes petits récipients pendant 10 minutes de cuisson. Et voilà, j'essaie de répartir le tout de façon homogène. Et moi, je raffole de cette recette qui est très très facile, mais qui est tellement bonne. Vraiment, moi, je raffole des crumbles, peu importe le fruit. Et c'est parti du coup au four. Je mets directement sur la grille, pas besoin de mettre sur une plaque. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans des parts individuelles, vous pouvez mettre dans un plat qui va au four et ensuite vous servez. Vous venez servir dans des petites assiettes, pardon, une fois que c'est cuit. Quelques minutes plus tard, voici du coup le résultat final. Bon appétit bien sûr. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et bon appétit bien sûr. Pour les personnes qui auront testé ce petit crumble, n'hésitez pas à me laisser du coup des petits commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Vous avez mon Instagram juste en bas. Bye bye et à bientôt. Ciao, ciao.